Ivan Ljubicic n'a pas la notoriété ou le palmarès d'un Roger Federer ou d'un Rafael Nadal, mais l'histoire atypique de cet ancien troisième mondial interpelle. Le Croate est né en Bosnie-Herzégovine en 1979. Le jeune Ivan est un enfant agité, voire hyperactif. Pour l'occuper, son père décide de le mettre au tennis à l'âge de 9 ans. C'est tardif pour le tennis. Je regardais Wimbledon à la télé et c'est à ce moment-là que mon père a décidé que je devais me mettre au sport. J'aimais le tennis et les sports individuels. Malgré des débuts difficiles, Ljubicic a tout de suite senti que le tennis était un sport fait pour lui. C'était difficile au début, parce que tous les gamins de mon âge jouaient déjà depuis longtemps. Donc pendant 2-3 ans, j'ai perdu tous mes matchs. Mais après, je me suis amélioré et j'ai commencé à gagner. C'était plus amusant. Mais sincèrement, je n'ai jamais remis en question ma décision. Ça a toujours été le tennis, depuis le début. Jusque-là, son histoire ressemble à celle des autres champions de tennis. Mais la vie d'Ivan bascule en 1992, lorsque le conflit des Balkans se propage. Son pays, la Bosnie, réclame à son tour l'indépendance. Ivan, sa mère et son frère doivent alors fuir en Croatie. Son père ne les rejoindra que plusieurs mois plus tard. Des moments difficiles pour la famille Ljubicic. Mais à l'époque, j'étais un enfant. Et je ne comprenais pas bien ce qui se passait. Je savais que c'était une période difficile que nous devions passer, mais ça n'a pas été si difficile pour moi. Car je me suis retrouvé en Italie où je m'entraînais au tennis avec d'autres gamins. Je pense que ça a été beaucoup plus dur pour mes parents. Avec le recul, Ivan Ljubicic se rend compte que cette guerre, si tragique, aura conditionné son avenir. Elle a fait de lui un joueur de tennis professionnel. Il est arrivé un moment dans ma vie et ma carrière, lorsque nous avons fui la Bosnie à cause de la guerre, où nous avons dû décider de notre futur. Et j'ai eu l'opportunité de partir jouer au tennis en Italie. Je pense que c'est ce moment-là qui a marqué le début de ma carrière. Ce fut une très bonne décision. Je me demande quel type de vie j'aurais à présent si j'avais décidé d'essayer de combiner le tennis avec l'école. Au final, je m'en suis plutôt bien sorti. La guerre, la fuite, mais aussi les années passées en Italie loin de sa famille et de ses amis, alors qu'il n'avait que 13 ans. Des souvenirs difficiles, mais Ivan Ljubicic les a positivés et ils deviendront pour lui une force supplémentaire. Au début, ce fut difficile. J'ai eu vraiment une enfance différente des autres jeunes avec qui je rivalisais. Tout cela m'a beaucoup motivé à l'époque. Aujourd'hui, c'est différent. J'ai ma vie, ma carrière. Tout ce que j'ai accompli, c'est bien plus important. Le Croate a atteint les sommets du tennis avec sa 3e place mondiale en mai 2006. Il a des souvenirs plein la tête, des bons et des moins bons. La Coupe Davis, la médaille olympique et la victoire à Indian Wells sont mes meilleurs souvenirs, je pense. Mais les pires ne sont pas vraiment si mauvais. Quand on joue au tennis, on perd beaucoup de matchs. Mais disons, la défaite en Australie en 2003, quand j'avais l'opportunité de gagner contre Wayne Ferreira. Je gagnais largement et au final, j'ai perdu le match. Mais ce sont des choses qui arrivent. Mais ces victoires ne sont pas la plus grande fierté d'Ivan Ljubicic. Non, c'est son fils qui le rend le plus fier. Le 10 décembre 2008, date de naissance de Leonardo, sa vie a été bouleversée. Tout a radicalement changé. Beaucoup de gens ont essayé de m'expliquer quelle différence cela apportait. Mais jusqu'à ce que je le vive, je n'ai pas pu comprendre ce qu'on me disait. Tout d'un coup, mes priorités ont changé. Le plus important n'est plus le tennis, mais la famille. J'ai mis du temps à m'adapter. Mais je suis vraiment heureux. Maintenant, je me rends compte que j'aurais aimé être père plus tôt. Mais nous sommes heureux, nous avons un fils en bonne santé et un autre en route, alors c'est la plus belle chose au monde. Champion de tennis est un métier qui fait rêver. Pourtant, il y a quelques contraintes. La saison est interminable. Ljubicic dispute un tournoi toutes les semaines de janvier à novembre aux 4 coins du monde. L'avion et l'hôtel deviennent alors son chez-soi. Pas facile de concilier cette vie de nomade avec celle de père de famille. Et il faut choisir. Soit la famille reste à la maison, et tu dois essayer de travailler moins, soit la famille voyage avec toi. Ce qui coûte plus cher et plus compliqué, mais qui est la meilleure solution selon moi. On essaye de combiner les deux. Ma famille voyage beaucoup avec moi,
Et parfois, je vais à des tournois seul. J'essaye d'éviter et de passer le plus de temps possible avec mon fils. Voyager à travers le monde est aussi une chance incroyable. Le champion de tennis en est conscient et il s'est toujours nourri des nombreuses rencontres qu'il a faites tout au long de sa carrière. J'ai rencontré beaucoup de gens qui m'ont inspiré et m'ont fait réfléchir. Mais ces personnes ne sont pas connues ou célèbres. En voyageant de par le monde, on rencontre beaucoup de cultures, d'autres façons de penser. La culture chinoise est totalement différente de la culture européenne. Et on peut voir que la vie de ces personnes et leur vision de la vie diffèrent totalement de la nôtre. On apprend beaucoup en voyageant. Ivan Ljubicic est un homme calme, respectueux et impassible, aussi bien sur les cours que dans la vie. Pas étonnant que ses idoles s'appellent Stefan Edberg et Pete Sampras, des légendes du tennis connues pour leur flegme et leur classe. Je suis de la vieille école. Et pour moi, l'attitude sur le court est très importante. Quand j'étais enfant, mon père m'a toujours dit de faire du mieux que je peux, de rester calme sur le court et que le résultat n'était pas ce qui comptait. Ivan Ljubicic se sait très chanceux. Il sait l'importance de redonner aux autres. En 2007, il a été récompensé par l'Association des tennisman professionnels pour ses actions avec l'association Special Olympics, qui aide à l'insertion des personnes atteintes de déficience mentale. J'y étais pour aider des enfants et des personnes défavorisées. Ils faisaient du sport et j'ai essayé de les aider le plus possible, cette année encore. Vous savez, je préfère faire des choses plutôt que d'en parler. J'aide beaucoup les gens de manière individuelle. Je n'ai pas créé de fondation ni rien de tel. Mais après tout ce que j'ai vécu dans ma vie, je regarde autour de moi et je pense qu'il est important d'aider les gens qui en ont besoin. S'il est respecté pour ses qualités professionnelles et techniques, Ivan Ljubicic l'est tout autant pour ses grandes qualités humaines.